Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qui est les messages qu'on pourrait vous transmettre, les messages, les indications, peu importe, tout ce qui pourrait vous aider à continuer votre chemin, finalement, à vous donner le support possible. Alors, il faut quand même garder en tête que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc, on garde uniquement ce qui nous correspond, qui correspond à notre ressenti, à notre situation également. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement, le message ne s'adresse tout simplement pas à nous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça peut vous apporter des informations, comme on dit, complémentaires, comme ça peut, des informations beaucoup plus riches, ou du moins peut-être même apporter un autre aspect de la situation. C'est dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, si on allait voir maintenant faire un petit tour un petit menu de votre guidance, on va commencer avec une carte ici que j'ai pris pour l'oracle des chakras. C'est la carte qui va englober votre semaine. C'est l'énergie qui englobe la semaine ici. On va travailler à servir aux besoins, évidemment. Et le tarot des anges gardiens, on a pour vivre en pleine conscience. Et puis, on va travailler avec le pour apprendre à lâcher prise et le pouvoir du lâcher prise. D'accord? Ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, oups, j'ai oublié de faire quelque chose. Attendez un peu, je vais prendre trois cartes tout de suite ici. Dans la deuxième partie, on va travailler ici avec les réponses angéliques. Donc, vous allez avoir trois possibilités de questions, trois questions que vous pouvez poser qui vont vous être répondues par les réponses angéliques, évidemment. Et j'ai rajouté, comme vous avez vu, une carte de l'oracle du temps pour vous donner une période, une fenêtre, un espace-temps ici relatif à la question. OK? On s'en reparle de toute façon quand on sera rendu à cette deuxième étape-là. Bon. Alors, cher ami, juste une petite seconde supplémentaire, 2 secondes de plus, juste pour vous prendre le temps de vous remercier. Tout le monde, de remercier tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment. Ceux qui like également, ceux qui me partagent certaines vidéos, ça pourrait aider d'autres personnes, c'est très apprécié. Merci aussi pour tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit merci, un petit coucou. C'est très gentil de votre part. C'est agréable de voir que l'énergie que je vous envoie me revient. Alors, c'est le but de l'opération, c'est le but de la chaîne également. Alors, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, cher ami, ici beaucoup, on allait voir maintenant les énergies de votre semaine du 21 au 27 février. On va aller chercher la carte de votre l'oreille des chakras pour la carte qui est l'ambiance globale de votre semaine. Et on parle ici de stabilité émotionnelle. Ben, c'est bien. On est dans le chakra du cœur ici principalement. Mais si vous voyez avec l'arc-en-ciel ici, tous les chakras veut dire ce sont ici. Donc c'est pour ça qu'on dit stabilité. Tous les chakras ici sont très harmoniques, sont centrés, roulent dans la même vitesse. Alors on parle de stabilité évidemment. On parle d'harmonie, de paix et de fluidité. Donc votre humeur, elle est plus stable, elle est plus harmonique, c'est plus fluide, il n'y a pas de blocage, je veux dire, dès qu'on nous annonce quelque chose, on est plus stable dans notre tête aussi, également. OK? Ça amène, je veux dire, ça force cette énergie-là ici, je dirais, parce que dans le moment, surtout, ce qu'on vit, un petit peu d'instabilité, on est un peu ballotté d'un côté et de l'autre dans le moment. C'est comme si on est entre deux périodes avec ce qui se passe un petit peu avec la pandémie, etc., et tout ce qui est les choses collatéraux. On est comme on est entre deux ici. Alors, selon moi, la stabilité émotionnelle, c'est tout un outil à avoir cette semaine particulièrement. Parce que justement, comme je vous dis, il y a ça base beaucoup dans les énergies, il faut se le dire quand même. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu moins ou pas du tout, la façon que je fonctionne au niveau des cartes, ici, pour moi, ça représente votre état d'esprit. On parle de votre ressenti ici et de l'action à entreprendre ou non. Donc, ce que j'entends, c'est que parfois, il faut aller de l'avant, parfois, il faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'action. Autrement dit, c'est la tête, le corps, les jambes, pieds. OK? Les jambes et les pieds. Alors voilà, alors c'est parti mes amis pour vos énergies. On vous parle ici du 2 de la pensée, du guérisseur de la pensée, on est vraiment dans la bonne pensée ici. Et le 6 de l'action. Bon, OK. C'est quand même assez spécial. Dans le ressenti, on vous dit le numéro 39 ici. Le 17. Et le 1. OK. Alors le 2 de la pensée ici, on vous dit que vos anges gardiens voyez bien que vous n'avancez pas.
Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous et vous êtes incapable de prendre une décision. N'oubliez pas ici qu'on est dans votre tête, si on est dans votre état d'esprit, on est dans comment vous réfléchissez, comment vous cogitez, comment vous voyez la situation qui est devant vous, comment vous pensez, vos listes que vous faites, tout ce qui se passe dans votre tête ici. C'est pour ça qu'on vous dit que vous passez en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision ici. Il y a un petit peu, il y a un flou. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Je lisais la carte, puis tout en lisant la carte, je me disais, mais mon Dieu, avec la stabilité, elle a toutes les énergies, veut dire, pour recentrer tout de suite, qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense que la petite... j'ai l'impression que oui, vous avez votre réponse. Est-ce que vous l'acceptez? Là, c'est une autre histoire. Mais c'est un petit peu comme... Je pense qu'il est là un petit peu le dilemme dans votre pensée. C'est que, comme je vous dis, vous savez quoi faire. Vous savez que... en réalité, c'est vous qui mettez le frein. J'ai envie de vous le dire si on se fie au début de ce qu'on nous dit ici. Parce que comme on dit à la fin, c'est que vous savez c'est quoi la réponse. Ils disent bien, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, c'est à vous de voir pourquoi vous bloquez, pourquoi vous dire vous n'osez pas. Je pense que cette semaine cette carte-là est excellente pour vous dire pour ce genre de situation ici, parce que comme je vous dis, il y a une stabilité ici. Ici, on n'est pas dans la peur, dans le doute, on n'est pas ici comment on peut dire ça, dans la rancune, on n'est pas dans des émotions négatives, au contraire, on est très, très centré ici. Donc, on est égal. Il n'y a pas quelque chose qui essaye de prendre le dessus sur quelque chose d'autre. Donc, on est très stable. Donc, quand on regarde cette situation-là, on est très logique à quelque part. C'est comme, ben écoute, si je l'ai au fond de moi, je peux savoir quoi faire, c'est sûr. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pourquoi on va la laisser un petit peu. Ici, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Évidemment, hein, je pense que ici, on est dans les énergies un peu créatrices, un peu plus cartésienne, je dirais. On a quand même un bel équilibre ici. Je pense que je reconnais tant ma capacité d'émettre que de celle de recevoir. C'est qu'on sait très bien, veut dire que ce qu'on peut dégager, ce qu'on peut s'amener à nous par les énergies qu'on envoie, la façon qu'on agit, la façon qu'on pense, la façon que on interfère avec les personnes, l'interaction qu'on a avec les gens également, veut dire tout ce qui nous amène à bouger de l'énergie ici, autant que vous recevez celle des autres. Il y a je pense à quelque part, cette carte-là vous ramène, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. C'est que si vous dégagez de l'agressivité, c'est sûr que les gens vont sentir que eux aussi vont recevoir l'agressivité, comprenez-vous? C'est la même chose pour vous. Si quelqu'un s'approche de vous avec agressivité, vous allez recevoir cette agressivité-là. C'est dans ce sens-là que vous prenez conscience. Le conscience, je dirais, j'ai envie de dire la valeur de l'énergie. C'est en réalité, c'est l'identité de l'énergie, ce que vous dégagez. Si vous êtes de bonne humeur, joyeux, vous êtes lumineux, vous dégagez, on va vous le dire souvent, mon Dieu, t'as l'air d'être en forme, t'as l'air, Seigneur, tu pètes le feu. On s'étonne, veut dire, de voir la personne, mais en réalité, son degré d'énergie est très haut ici. Dégage. C'est la même chose, veut dire que ce que vous savez que vous envoyez de cette façon que vous allez recevoir aussi. Donc, on prend conscience de l'échange à laquelle on participe ici. OK? Si on allait voir tout ici, le suivre le courant, je pense que c'est aussi je dirais, dans le même courant que la stabilité émotionnelle. On s'équilibre ici. On vous dit d'arrêter de vous mettre une telle pression. On vous dit que la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est peut-être un petit peu ça ici, votre problème ici. Pas problème de grand mot, là. C'est peut-être ça ici, votre dilemme, je dirais. Peut-être que vous avez justement à voir que ça ne fonctionne pas, que ça ne bouge pas, mais que vous savez quoi faire, mais ça ne vous tente pas vraiment. Hein? Parfois, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ici, on vous dit de suivre le courant. On vous dit de ne pas aller à contre-courant, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus... C'est premièrement pour vous, ça va être beaucoup plus simple, plus inspirant que de vous battre pour rien, finalement, parce que vous allez finir par lâcher prise. Le courant toujours avoir le dessus sur vous, de toute façon. OK? On vous dit ici... Ce que j'ai peur de perdre me retient. C'est ce que c'est ça? On vous dit, je ne l'oublie jamais.
La pensée que nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-vous de ce mot célèbre de Paul Valéry: l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Faudrait connaître ce Paul Valéry, mais en tout cas. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Ben, oui, c'est sûr, là. OK. Bon, je ne peux pas dire que cette carte-là m'inspire vraiment. Toujours est-il que c'est vrai que la pensée que nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite, en fait, de tout ce qui est notre vie, l'idée qu'on s'en fait, l'idée souvent préconçue qu'on s'en fait, euh, ça décide de la manière à laquelle on va agir. Hein? C'est sûr que si on veut s'attirer certaines choses, on n'ira pas contre. Euh, mais c'est aussi une forme c'est une forme aussi pas de recul, mais on se retient quelque part. En fait, on se limite, je devrais dire plutôt, dans le sens que on est habitué de le faire d'une façon, donc on veut pas aller. D'ailleurs, ça va suivre le courant. On veut pas, va dire aller. On veut pas se limiter à juste ça. C'est on se donne moins de chances, je dirais, moins de possibilités en pensant en pensant de cette façon-là. C'est un petit peu dans ce sens que je la prends, moi, cette phrase-là ici. Mais ce que je retiens surtout, c'est de suivre le courant. Donc, il y a pas ça donne rien ici d'essayer de s'accrocher à toutes sortes de choses pour pas aller pour pas aller vers où on va. OK? Il y a une raison pour laquelle vous allez dans cette direction-là. On continue, cher ami. Alors, oups, ici, on vous dit guérisseur de la pensée. On vous dit mettez de l'ordre, voyons, j'ai la main faible. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. On vous dit qu'elle a beaucoup, vous avez, si c'est vous, beaucoup d'expériences à partager. Je pense qu'on vient un petit peu vous secouer, hein, je pense, dans la forme de votre pensée ici. Je pense que vous êtes, vous-même, vous auto-guérissez, je pense, à quelque part. C'est que, ici, autant veut dire vous êtes conscient, veut dire que, bon, ça ne fonctionne pas tout à fait dans l'ordre, dans la direction que vous auriez bien voulu. Tout en sachant très bien qu'il y a une intervention de votre part à avoir, mais c'est bon, en sachant, mais ça ne vous dit pas nécessairement de la mettre en application. Ça, bon, ça implique d'autres choses, hein, toujours, quand on fait un geste. Et ça ne vous donne pas nécessairement de vivre cette situation-là. Mais par contre, ici, on vous dit, écoute, là, c'est le temps de mettre de l'ordre. On retient tout pour rien. On retient, on bouge pas, on fait du surplace pour rien. Là, parce que tu ne décides pas, parce qu'on n'arrive pas à se trouver, veut dire quelque chose comment je veux dire ça, on est toujours retenu ou notre idée est toujours, veut dire, encombrée ou veut dire dévie parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. À un moment donné, on décide d'aller dans une direction, mais là, il y a une situation. C'est comme si on est toujours en train d'éteindre des feux. Un petit peu dans cette sensation-là que je dirais. OK? Ici, on vous dit que de désencombrer également, mais aussi de faire un peu de ménage autour de vous. Certaines personnes qui ont peut-être une influence sur votre pensée, qui peut-être dans le fond, on va dire, ils ont comme on dit, hein, c'est pas ceux qui donnent des conseils qui sont les meilleurs penseurs, mais bon, c'est que c'est justement, c'est des gens peut-être qui se permettent qui se permettent, je dis bien, de vous donner des conseils, mais veut dire que pas tellement qu'ils donnent des conseils, c'est plutôt qu'ils attendent beaucoup de vous. Qu'ils attendent beaucoup veut dire que, en dire pour une raison ou pour une autre, leur avis ou leur façon de ce qu'ils pensent de vous semble avoir une importance auprès de vous. Mais justement, c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'à quelque part, ces gens-là, veut dire, ils attendent beaucoup de vous parce que vous lui donnez l'importance que vous voulez bien. Mais ces gens-là, quand vous avez besoin d'eux, ils sont où? Donc, c'est presque des parasites que j'ai envie de dire. Mais faut me mettre dans des situations, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire au niveau de votre... Ça parasite vos pensées ici. Ça empêche, veut dire, veut dire, votre idée claire ici. OK? En tout cas, vous avez peut-être un petit ménage à faire autour de vous, effectivement, si vous sentez cette situation-là. Peut-être de vous mettre une certaine distance, peut-être dans ces gens, justement, qui, de toute façon, ne vous apportent rien dans votre vie, à part de vous mélanger, avoir de vous mélanger un peu plus, d'après ce que je comprends. Alors, c'est bon,
À vous de voir qu'est-ce que vous voulez vivre, évidemment. C'est toujours vous qui êtes maître de votre vie. Mais ça reste que quelque part, il y a peut-être des actions à entreprendre ici pour justement vous libérer un peu au niveau de votre façon de penser, de penser par vous-même, finalement, aussi également. Ici, avec la carte centrale de votre jeu, on vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Ici, on se responsabilise. Hein. Ici, on fait preuve de résilience. On sait que veut dire ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on voit, tous nos gestes, tout ce qui fait bouger l'énergie, tout ce qui initie de l'énergie, tout ce qui est énergie. Euh, vous avez une responsabilité quand vous utilisez l'énergie. À quelque part, il y a parfois certains gestes ou certaines actions, certains pensées qui vous amènent peut-être, comme vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur, parce que vous savez très bien ce que vous envoyez va vous revenir à un moment donné. Donc, on sait que c'est nous qui décidons. Il n'y a personne d'autre, je veux dire, à part vous, qui décidez qu'est-ce que le pouvoir que vous avez sur vos états d'être intérieur. C'est vous qui décidez si une journée vous êtes, comment je pourrais dire ça, morose, de mauvaise humeur, agressive, bon, impatient, etc., 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 toutes des conditions très douces. Euh, Parce que à l'intérieur, ça va pas bien, patati, patata, c'est que vous amenez, comment je veux dire ça? Euh, c'est vous qui décidez comment vous recevez les choses. Est-ce qu'on si on parlait au niveau des chakras ici, là, quand on reçoit l'information par le chakra ici du plexus, là, dans quel sens vous voulez aller le faire monter? Est-ce que vous voulez le faire avec beaucoup d'amour, d'empathie? Vous auriez l'énergie pour le faire ici. Ou alors vous voulez aller plus vers les émotions et vers peut-être, ça peut être de l'action aussi, mais ça peut être de la colère aussi. Alors c'est vraiment de voir ici. Vous savez être au courant très bien, veut dire qu'est-ce que ça fait, que c'est vous qui décidez de quel côté ça va. De quel côté vous allez faire passer, veut dire, la nouvelle ou ce que vous recevez comme sensation ici. Comme je vous dis, c'est une bonne semaine pour ça parce que vous êtes dans un équilibre parfait ici, ou pratiquement parfait ici. Donc, notre état de réception est différent ici. On prend les choses différemment. Donc, n'oubliez pas, ça influence toute votre semaine. On n'est pas aussi... comment je pourrais dire ça? On n'est pas aussi sévère, on va dire, avec une énergie comme ça parce qu'il n'y a, pas de... Il y a pas de il n'y a pas de blocage, il n'y a pas il y a pas de sensation nécessairement extrême ici. C'est sûr qu'on vit nos problèmes, nos tracas habituels, veut dire qu'on peut vivre dans une journée, dans une semaine, mais veut dire c'est pas quelque chose qui nous bloque ou qui nous arrête, parce que justement, euh, on n'est pas dans un état justement déséquilibré, justement où ça prise sur nous, ça s'accroche pas à nous les ennemis qui viennent, parce que comme je vous dis, on est équilibré, donc on n'est pas, on ressent pas de peine ou on ressent pas de colère ou de doute ou de ci ou de ce genre d'énergie qui nous empêcherait d'avancer dans cette semaine-là, justement. Donc, des choses qui vous arrivent comme ça, c'est parfait parce que veut dire, vous avez la sérénité, justement, pour traverser, veut dire, ce genre d'énergie-là, surtout que c'est au niveau du ressenti. Là. On le sait, qui veut dire que c'est nous qui décidons, on veut dire, qu'est-ce qui rentre dans notre tête, puis que ce qui rentre, ben, par garde, c'est comme à un moment donné, ça a un pouvoir sur mes états intérieurs, effectivement. Donc, à un moment donné, si je décide que c'est fini, c'est fini. Puis on le pense d'une façon très rationnelle ici. On a très conscience, je veux dire, très consciemment, on le fait. Là. On n'est pas dans les conscients ici. OK? On réalise sincèrement, veut dire qu'effectivement, oui, c'est moi qui ai un pouvoir sur, mais c'est moi qui va décider si j'ai de mauvaise humeur ou pas de mauvaise humeur. Ça dépend toujours comment je m'apprête à prendre la chose. En ayant une stabilité, c'est beaucoup plus facile de se recentrer tout de suite. Allons voir le troisième, pas le troisième, l'action à entreprendre. Sinon, on vous dit d'oublier la procrastination. On vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. On vous dit qu'agir est la clé du succès. C'est un petit peu, moi je la vois, un peu le résumé de la chicane qui se passe entre ces deux cartes-là. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Fais le ménage, tu verras bien. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? On se parle beaucoup, là. On se parle beaucoup, on essaye de se placer le plus possible de mettre les choses dans un bon état, justement, pour être en mesure de prendre une décision ou d'avancer un pas en avant, ou peu importe ce que vous avez à faire dans votre cheminement ici. Mais on vous dit que il y a beaucoup de parlotte, autrement dit, dans votre tête ici. On est peu dans l'action, autrement dit. On est beaucoup dans le blabla, mais il y a peu de i. OK? Un peu dans ce sens-là pour simplifier. Alors, je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur.
Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. C'est sûr que cette carte-là pourrait aussi vous aider au niveau de votre pensée, de reprendre confiance un petit peu en vous. Je pense que c'est passager, on le voit avec la couleur jaune ici. C'est même pas un jaune très franc, si on peut dire de cette façon-là. Euh, c'est sûr qu'on est dans le je suis ici. Est-ce qu'on est un petit peu dans l'ego? C'est bien possible. Peut-être qu'on ne le prend pas trop tôt. On va dire qu'on se soit trompé, qu'on ne soit pas très très sûr de nous, ou peu importe. C'est ça peut-être qui a besoin d'être placé à sa place. J'ai envie de vous dire. Parce qu'il prend beaucoup de place, parce qu'il vous empêche, veut dire, de vous arrêter sur des choses, veut dire que dans le fond, veut dire, ça fait ni chaud ni froid. Ça n'a pas d'importance dans la décision. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, ça fait ni chaud ni froid. Mais vous vous accrochez dans les fleurs du tapis parce que, bon, vous voulez être sûr de ne pas rien oublier, même la plus minuscule petite chose que pourriez, comprenez, faire intervenir dans la situation. Donc, on cherche vraiment, on cherche la bébite ici. Au résumé, disant de cette façon-là. On est beaucoup pointu, veut dire sur n'importe quoi. Donc, c'est là un petit peu le manque d'équilibre qu'on pourrait rechercher justement au niveau de la stabilité émotionnelle. Heureusement, vous êtes stable d'ailleurs émotionnellement parce qu'ici, on est proche de on est proche de la chicane ici. Là. On va continuer avec le 6 de l'action si vous voulez bien voir ce qui nous amène ici au niveau de votre pensée. On dit vous vivez un moment de plénitude. Bon, je pense que vous êtes en fini par vous entendre. Le projet, le projet que vous meniez est une totale réussite. Bon, finalement, ça a bien été. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, OK. Il semblerait que dans votre pensée, vous savez très bien qu'une fois que la décision va être prise, pour vous, il n'y a aucun doute que la réussite va venir. Pour vous, c'est comme si, veut dire, vous ne pensez même pas qu'il pourrait y avoir un échec. Dans votre tête à vous, c'est une réussite totale. C'est juste que dans le moment, c'est plus difficile de clarifier exactement, veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment on devrait le faire, ou qu'on devrait lancer l'action ici. OK? Nos ressentis nous aident, mais c'est comme si un ressenti un peu plus général, pas nécessairement fixé ou du moins en relation nécessairement avec ce que vous pensez dans votre état d'esprit, ce que vous êtes en train de régler dans votre tête exactement. Ça vous appuie, évidemment, mais ça c'est pas nécessairement un point, veut dire, de dire pour atteindre ça, il faut que je pense comme ça, c'est aucun rapport. OK? C'est votre stabilité qui fait que vous êtes dans ces états très stables d'ailleurs, très équilibrés ici. On vient d'ailleurs ici pour nous dire, avec je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Encore là, on se reconfirme qu'on a toutes les possibilités pour le faire, un petit peu comme on se dit, dès qu'on se décide, on sait, veut dire que ça va bouger. Ici, c'est la même chose. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. C'est comme si je verrais avant, après, un petit peu dans ce sens-là jusqu'à maintenant. Il y a vraiment l'attitude avant et l'attitude après. Tant mieux si les choses ont été dans le sens pour justement pour vous faire avancer. Du moins, c'est ce que cette colonne nous envoie comme message. On dirait que la stabilité a pris le dessus. C'est ce que j'aurais envie de dire. Malgré que celle-ci que j'ai sur... je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est merveilleux parce que ça aussi, c'est tout un point de départ. On va dire quand vous avez cette reconnaissance-là, quand vous êtes en mesure, veut dire de sentir, veut dire de savoir exactement comme vous êtes, comment vous réagissez, quelles sont vos limites exactement dans n'importe quelle situation. C'est plus facile pour vous d'entendre un signal d'alarme disant oups, tu t'en vas dans une direction que tu n'aimeras pas, là, tu te souviens-tu? Fait que ça vous ramène un petit peu, veut dire, ça vous donne un avertissement si vous voulez prendre, évidemment. Alors, je reconnais à tout point l'être merveilleux que je suis, évidemment. Je pense qu'on on a travaillé fort pour ça. Ici, en dernier, on vous dit de lâcher les pensées négatives. C'est un petit peu aussi ce qu'on reconnaissait au niveau de la procrastination. On vous dit que vous avez le contrôle sur vos pensées. Hein? On revient encore ici. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Le désolé, pardon, merci, je t'aime, pour moi. En tout cas, c'est ma recette. Trouvez-vous votre mot, une phrase, quelque chose qui, vous savez, qui vous dit quelque chose, qui vous remplit de sérénité, qui vous calme un peu votre mental, ou dans des moments où vous êtes dans une situation avec des idées un peu plus négatives, un peu plus... on n'est pas non plus dans le burn-out, mais c'est comme des anciens souvenirs, anciennes choses qui viennent vous gosser, excusez-moi du nom,
excusez-moi du mot bien québécois, qui vient vous déranger, qui vient vous piquer un peu, veut dire, à un moment, tu te demandes pourquoi je pense, mon Dieu, pourquoi je pense à ça? C'est comme, c'est quoi le rapport? C'est comme, moi, tout de suite, veut dire, désolé, pardon, merci, je t'aime. Là, veut dire, il n'y a pas y a pas d'autre façon. Pour moi, c'est ma façon de faire, évidemment, d'éliminer, de repousser, en fait, ces idées totalement inutiles que j'ai non pas envie de perdre mon temps à commencer à me poser la question du pourquoi et du comment. C'est comme, dégage, là, c'est tout. Bon, c'est tout. Je veux dire. Ici, on vous dit, je me laisse guider par ce que j'aime, évidemment. Lorsque nous sommes pris dans un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde. Hein. On a une petite attirance vers certains jeux de rôle. Hein. Veut dire, on a des choses qui viennent nous chercher à l'intérieur. On vous dit celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. On vous dit, laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. C'est que ça fait juste nous mettre une image ou des mots, on veut dire parfois sur des sentiments ou des sensations qu'on a qui nous remonte le moral, pour nous, ça active quelque chose à l'intérieur de nous, un espoir, ravive la foi, ça nous ramène des bonnes énergies, autrement dit. On peut mettre le mot qu'on voudra, que ce soit foi ou peu importe, mais c'est quelque chose qui vient nous chercher, veut dire, qui vient nous ramener, veut dire, à une certaine réalité, à une certaine... Comme moi, je garde le mot espoir. Euh, que la situation, on va dire, n'est pas terminée, on a encore tous nos chances. Comprenez-vous, tout ce sentiment qu'on est capable de gagner, veut dire à ce qu'on veut absolument aller chercher. Ce sentiment-là que vous avez quand vous regardez certaines scènes ou certains films, qui veut dire qu'ils apportent cet espoir-là, c'est cette énergie-là qu'il faut falloir, comme un moment donné, vous pensiez à reproduire ou à trouver des souvenirs qui vous donnent ce sentiment-là. Pour justement l'utiliser, c'est un outil, c'est une énergie ici qui, à un moment donné, où vous êtes peut-être un peu plus... l'humeur est un peu plus sombre ou l'humeur est un peu plus neutre, ça nous remonte le moral, on va le dire de cette façon-là. Donc, ça nous permet de reprendre notre chemin d'un pas un peu plus léger, un peu moins encombré, je devrais dire, un peu moins lourd même. OK? On est, je dirais que cette semaine, à date, excusez-moi, à date, je trouve qu'on trouve, on a, cette semaine-ci, excusez-moi, j'ai recommencé avec des problèmes avec mes sinus, puis ça va dans la gorge, évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que euh, ça semble être une semaine un peu plus compliquée, un peu pour tout le monde, je vous dirais, en général. Hein. Puis je dis bien un peu plus compliqué, il ne veut pas dire difficile, n'oubliez pas. C'est... Je pense que la miniature que j'ai choisie en tout début des lectures, c'est-à-dire, vous allez voir, pour ceux qui peut-être qui que vous l'avez déjà vu, c'est les nuages avec l'éclaircie. C'était un petit peu je pense que je l'ai choisi vraiment par instinct, parce que c'était un petit peu comme, c'est comme si dans le moment, on est encore un petit peu dans les nuages. On voit la lueur qui s'illumine un peu, mais veut dire, on est encore dans la partie un peu sombre. Je pense qu'on est un petit peu entre deux eaux ici. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. M'incluant moi aussi, là. Parce qu'évidemment, mais mon signe a passé aussi. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens un peu les cartes dans le moment. C'est comme si on est entre deux. Entre deux. Bon, je suis entre deux situations, on va dire. Quelque chose de très beau qui s'en vient, mais dans le moment, on est encore un petit peu dans le gris. Là. C'est dans ce sens-là que je ressens les énergies cette semaine. Alors, on verra bien ce que ça va nous donner dans la semaine, mais c'est quand même curieux que ça se reproduise, ce sentiment-là, dans pas tous les signes, mais dans beaucoup de signes. Cette sensation, on va dire, de noirceur qui est presque terminée, mais qui a une lueur d'espoir, qui a une lueur de vraiment éliminée de l'autre côté, mais on est encore dans le gris pâle ici. Il y a encore de la brume dans ce on doit aller, on doit faire, on doit connaître, on doit sentir. Je ne sais pas trop à quel niveau ça se place, mais c'est dans ce niveau-là. C'est dans cette sensation-là que je suis. Toujours est-il que vous avez quand même des outils pour traverser cette semaine, parce que comme je vous dis, c'est tout un cadeau que vous avez avec la stabilité émotionnelle ici qui vous maintient dans un état beaucoup plus facile à passer à travers ce que vous vivez dans la semaine. C'est tout une belle carte, je veux dire, tout un joker que vous avez dans vos mains. Là. C'est un bonus que vous avez, parce que comme je vous dis, c'est pas que vous connaissez vraiment des choses nécessairement très difficile. Évidemment, il faut le mettre dans chacune de nos situations. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en mesure de passer par-dessus beaucoup plus rapidement en étant justement bien aligné ici. C'est ce en ayant cette stabilité émotionnelle-là, on ne s'en va pas dans les extrêmes ici. Donc, c'est plus facile pour nous. La marge pour se recentrer, elle est très mince ici.
OK? Donc, on reste stable, on est capable de voir la situation telle qu'elle est. Plus facile de prendre une décision, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que je vous sens, moi, qui vous donne, que vous avez cette chance-là dans la semaine. Alors, mes chers balances, c'est ce que je peux vous dire en première partie pour votre jeu. On est déjà rendu à 29 minutes. Alors, on va, si vous voulez bien, passer à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire la réponse à vos questions. Alors, j'ai mis 3 cartes ici des réponses angéliques pour répondre à vos questions dans le domaine que vous désirez. Évidemment, c'est vous qui choisissez. Ça peut être un domaine, deux, 3 domaines, évidemment. C'est à votre choix à vous. Alors, j'ai mis un lapis lazuli ici. J'ai mis une turquoise. Et j'ai mis un quartz rose ici. C'est simplement pour différencier les cartes. Il n'y a aucune signification dans le choix ici. Je vais vous dire, les réponses angéliques, pour ceux qui connaissent, ce sont des réponses, elles donnent des réponses très, très, je vais dire de base, mais pas vraiment. C'est plutôt des réponses très, très directes. Il n'y a pas d'interprétation, veut dire qu'on peut vraiment, il n'y a pas d'explication face à la réponse, d'accord? Pour avoir une meilleure de ce jeu-là, je vous suggère de poser vraiment vos questions directes, vraiment directes, qu'il n'y a pas de possibilité ou quoi, il n'y a pas d'interprétation. Ça va vous donner une réponse beaucoup plus proche, veut dire, de ce qui devrait arriver spontanément, veut dire, en réponse à vos questions. En tout cas, vous donnez plus de chances toujours d'être dans la même dynamique, d'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse à vos questions. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée du choix, je vais simplement vous donner une dizaine de secondes, ne serait-ce que pour le valider. Alors, si vous voulez faire des changements, ben, c'est le moment ou jamais. C'est à vous. Alors voilà, mes chers amis, pour ceux, c'est maintenant le moment chez mes amis balance de trouver, veut dire, la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, elle est... On parle de compromis ici. On parle de compromis, on parle de... Bon, c'est du gagnant-gagnant, évidemment. On ne va pas ici dans quelqu'un perdant et un gagnant, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir un compromis justement, qui est juste pour tout le monde. Pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. OK? Donc, il va falloir... Il y a des négociations, on veut dire, à venir ici. On parle de quoi? On parle de 9 mois ici. Il y aura peut-être des choses, veut dire, d'ici 9 mois qui devraient vous... voir un petit peu de quoi comment ça s'applique, ce 9 mois-là, veut dire, à votre question. OK? Ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. C'est apparemment que c'est vous, que ça vient de... Mettez-le en relation avec votre question, c'est toujours difficile quand on ne le sait pas. Ça dépend de vous, cher ami. Et au niveau du temps, du moment, on vous dit que c'est imminent. À partir de là, j'ai rien à dire. C'est vraiment relayé à la question. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est... Il y a quelque chose de mieux ici. Peut-être que vous pensez un petit peu trop petit, ou vous pensez pas assez loin, pas assez grandiose, pas assez d'ambition, je devrais dire. Ça peut se mettre dans n'importe quel... vous pouvez avoir mieux. Ça résume pas mal de choses. Et on vous dit de patienter un petit peu. Patiente un peu au niveau du temps. Ça veut dire qu'il y a... Je pense que vous devriez être en mesure de trouver probablement quelque chose bientôt. Ça va peut-être plus facile de répondre à la question, mais pour le moment, on te demande de patienter un peu parce qu'il y a quelque chose de mieux. OK? Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine du 21 au 28, du 21 au 27 février 2022. J'espère que j'ai pu vous donner quelques informations, malgré je pense, le tirage un peu spécial que vous avez, mais qui beaucoup vous envierait, je pense, à quelque part. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir aussi. Amusez-vous. Amusez-vous, beaucoup de bienveillance. Faites-vous plaisir aussi. Soyez proches. Amusez-vous un petit peu cette semaine. Étant donné qu'on est un petit peu dans des zones on ne sait pas trop si on est dans le gris ou dans le blanc. Toujours est-il que beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur. Alors, chers amis, c'est ce que je vous souhaite. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, il est temps de nous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Amy Balance.